Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas nous c'est Moïse. Nous saluons tout le monde qui a regardé la vidéo ça dans un moment. Et non pas nous c'est Moïse. Nous venons présenter un sujet et assez intéressant sur le channel là ça qui vient pour nous sérum matinal spirituel. Le sujet c'est la naissance virginale de Jésus-Christ. Pour nous capables de cerner un sujet, ça, nous articuler autour de deux points et fondamentaux. C'est la naissance du point de vue scientifique et deuxièmement, enfin, la naissance du point de vue biblique. La naissance du point de vue scientifique. La naissance du point de vue scientifique est impliquée obligatoirement et de façon scientifique les deux sexes le sexe féminin et ensuite le sexe masculin et les deux sexes opposés. Et nous faisons une brève présentation du point de vue anatomique de deux appareils, l'appareil génital de la femme et l'appareil génito-urinaire de l'homme. Et la naissance, du point de vue scientifique, il nécessitait la présence de deux sexes opposés, le sexe mâle et le sexe femelle. Et si nous apprenons le sexe mâle, nous avons là, normalement, nous avons des testicules. Là, nous présentons cette figure anatomique sur une vue de profil avec un testicule qui est l'usine de fabrication des spermatozoïdes, le canal déférent, la vésicule séminale, le canal éjaculateur, voilà, le canal, l'appareil génital qui va empointer l'appareil urinaire, la vessie, l'urètre, ici là c'est le pénis et tout ça. Et ça, c'est cette bref coup d'œil sur l'appareil génito-urinaire de l'homme. En orange, c'est la prostate. Vous voyez comment que l'urètre traverse la prostate, le canal éjaculateur aussi. Donc cela veut dire que c'est un organe ici qui peut affecter les deux, l'appareil urinaire et l'appareil génital de l'homme. Bref, ça c'est un autre sujet. Nous n'avons pas à entamer ce sujet pour le moment. C'est peut-être l'objet de notre sujet. Et l'usine va faire des spermatozoïdes et qui normalement, au cours d'un rapport sexuel qui doit déposer au niveau de la filière génitale de la femme, le vagin, les trompes, les deux ovaires, le vagin qui doit déposer 3 500 000 à 5 millions de spermatozoïdes, soit une moyenne de 4 millions de spermatozoïdes. Là, nous avons le schéma des spermatozoïdes. Et ça, c'est un ovule, les ovaires qui peuvent pondre. Et alors, c'est pas les ovaires, c'est un ovaire qui va pondre une ovule et au temps de l'ovulation, soit vers le 7e jour de l'ovulation. Et voilà un ovule avec la corona radiata, la membrane pellucide, la membrane cellulaire pour le globule polaire. Et ça, c'est le pronucléus femelle. Et la naissance, qui au point de vue scientifique, qui nécessite la présence des deux sexes opposés et qui, normalement, le spermatozoïde va à la rencontre de l'ovule. Et le spermatozoïde, pour rencontrer l'ovule, pour féconder l'ovule, il faut premièrement que les spermatozoïdes soient en quantité. Environ 4 millions, entre 3 500 000 et 5 millions, environ 4 millions. Et 4 millions, de ces 4 millions, ou encore de ces 3 500 000 à 5 millions, seulement 300 à 500 arrivent au niveau du tiers externe de la trompe. Et un seul va traverser l'ovule pour provoquer la fécondation. Et numéro 1, il faut que les spermatozoïdes soient en quantité. Numéro 2, les spermatozoïdes doivent être aussi en qualité. Les spermatozoïdes normales comprennent une tête et une queue. Et là, nous avons certaines anomalies des spermatozoïdes telles que la bicéphalie.
on spermatozoïde qui gagne deux têtes, genre anormal qui n'est pas qu'à féconder ovule. On spermatozoïde qui gagne deux queues qui n'est pas qu'à féconder ovule. Ou encore, on spermatozoïde avec une grosse tête, parce que ce sont des anomalies et au niveau des spermatozoïdes qui représentent une cause de stérilité. Là, c'est un autre sujet et notre débat. Nous n'avons pas à y entrer cet après-midi ou encore ce matin. C'est un autre débat, un autre sujet et qui est la stérilité, la cause de stérilité, encore les causes de stérilité chez la femme. La première cause de stérilité chez la femme, c'est l'homme lui-même, alors que les conflits à faire petit, pour la retouche à la Sophia, alors que la première cause de stérilité et de stérilité la caillon fait, c'est le garçon en lui-même. Ça, c'est l'autre sujet d'après pour nous retourner sur lui. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est la naissance virginale de Jésus-Christ et nous sommes au niveau du premier point et la naissance du point de vue scientifique qui nécessite la présence des deux sexes opposés, le sexe mâle et le sexe femelle. Ici, ça va représenter l'appareil génital de la femme, grosso modo, et l'appareil génital de l'homme, grosso modo, et nous avons parlé de l'une des conditions, les deux conditions pour que les spermatozoïdes soit en mesure de faire l'ovule doivent être en quantité, 4 millions en moyenne, réduit à 300, parce que quand ces 4 millions sont déposés au niveau de la filière génitale, 4 millions, seulement 300 à 700, environ 400 arrivent au niveau des troncs pour aller rencontrer l'ovule et un seul pourra traverser la membrane pellucide. Une fois que le sol traverse la membrane pellucide, eh bien, c'est fermé, aucun autre observateur ne peut traverser l'ovule. C'est quand, une fois que la membrane pellucide, c'est en rouge et en marron, c'est la membrane cellulaire. Donc, deux conditions pour que la spermatozoïde puisse féconder l'ovule, c'est qu'il doit être en quantité et aussi en qualité. Et pour avoir la naissance du médecin scientifique, il faut les deux sexes opposés, mâle et femelle. Maintenant, du point de vue biblique, c'est il n'y a pas une question de sexe du tout, de sexe opposé, sexe à sexe femelle, non. Genèse chapitre 1, verset 1er, le premier verset de la Bible, c'est la première phrase biblique, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première phrase biblique. C'est la première phrase biblique, Dieu créa les cieux et la terre, le verset 1er. Donc Dieu n'a pas besoin de rien pour créer. Dieu créa les cieux et la terre à partir de rien, ex nihilo. Dieu créa l'homme. Genèse 1, verset 26, Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre. Dieu n'a pas besoin de sexe opposé, sexe pour créer l'homme. Genèse 1, verset 26, Dieu créa la femme. Genèse 2, verset 22, les bons définissent créer toute bagaille. Il dit ouais, que l'homme était pour côté. Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et n'a créé un être semblable à lui-même. On peut faire sommeil tomber sur Adam et de la côte prise d'Adam, Dieu créa la femme. Donc il n'y a pas de question de sexe du tout. Il n'y a pas de sexe du tout. Donc de la naissance du point de vue biblique, nous voyons que Dieu n'a pas besoin de question du sexe. D'ailleurs, créer les cieux et la terre à partir de rien, ex nihilo. Et Dieu créa, Dieu n'a pas besoin de sexe pour le capable de naissance. Il fait l'Ancien Testament et il fait le Nouveau Testament aussi. Donc en Matthieu chapitre 1 verset 18, Marie enceinte selon ce qu'avait annoncé le prophète, la Vierge sera enceinte. Donc la naissance est virginale. La naissance est virginale. Et nous regardons dans verset 19 là, Joseph vient réticent, Joseph proposa de rompre et secrètement avec Marie. Nous comprenons ça que fait Joseph pété coquin, nous comprenons ça très bien. Pour Joseph, c'est pas possible, Marie n'est pas capable enceinte parce qu'il n'y a pas de aucune relation au préalable. Donc, ça dit pour lui-même, il fait un abus et Marie n'est pas capable enceinte. Cependant, puis quand nous jamais oublier ça, bon Dieu, papa volait, petit courage, nous yon. Donc, c'est travail pour bon Dieu, la récompense nous. Ouvrier qui travaille d'après la Bible mérite son salaire. Bon Dieu, pas prendre petit courage aucun monde. Donc, la naissance, nous mettons que ça veut dire. C'est pour question des virginales là, parce
parce que il n'y a pas de aucune relation avant. On ne peut pas faire mon habit. La naissance a été bien virginale. Et nous savons la naissance était virginale. Nous, quand même, l'accouchement aussi était virginal. Après l'accouchement de Marie, nous croyons que Marie était style vierge. Il était style vierge. Gagné l'évangile, bon, bah, il a parlé de yo, il y a un monde qui a servi mon Dieu, pas qu'à pauvre. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Et si vous prêchez l'évangile comme ça, monde qui a servi mon Dieu, pas qu'à pauvre, l'évangile va aller anathème. Allez dans Matthieu, chapitre 19, verset 21, le jeune homme riche, il y a le côté Jésus, il dit Jésus, mon maman, mon papa, me paye la dîme, me pas tuer, me pas voler, me pas adultère. Regardez très, Jésus dit, nègre ça, al vendre tout son gain et puis remettre au bail pauvre. Et bien, ça qui passe, nègre là, il est tout triste. La Bible pas contre richesse, mais cependant, la Bible pas contre richesse, mais tandis ça dit, nègre ça, al vendre tout son gain et remettre les bail pauvres. Et nègre là, tout triste. Toujours même question nous dit que mon capsule on n'est pas pauvre. Pas oublier le chapitre 7, regardez ça qui passait entre nos Richard et Lazare. Donc Lazare mourit, il est allé dans le sein d'Abraham, non Richard mourit et les anges diables yo à la veille, yo tous les deux dans le Sheol, yo chaque nos compartiment, Abraham consolé et Lazare consolé Abraham. Donc c'est une histoire tragique entre l'homme riche et le pauvre Lazare. Donc si c'est comme ça on va prêcher, si sont les gens qui prêcher, les gens qui ont anathème, qui sont des moun oui, mais moun d'ailleurs, la Bible parlait de homme riche, elle dit, Alvan tout ça gagne by pauvre. Et là, parlé plus loin, dans verset 27 à 30, disciples, Pierre qui était toujours devant bon Dieu, et Pierre court, dit Jésus, nous avons tout quitté, nous avons quitté nos femmes, nos enfants, nous avons quitté nos maisons, et femmes et enfants, donc pour te suivre, qui s'en est venu au retour. Jésus-Christ dit que quiconque aura quitté à cause de moi, il a recevoir et 100 fois la valeur, le centuple, et a bien la vie éternelle. Le travail pour bon Dieu, ou après récompenser, pas dire que moun qui a servi de pas pauvre, ou pauvre, et richesse là, Jésus-Christ dit, nègre, alvan so gen bay pauvre là, il soit Lazare et non riche là, il était dans le détournement, alors que Lazare lui-même, il était comme ça. Ça, c'est un autre sujet de la regarder, mais c'est le bagage. L'évangélisation, l'évangile va prêcher, les anathèmes qui sont des gens riches, pas qu'à pauvre, oui ou qu'à pauvre. Et la Bible même dit que la plus facile pour un chameau entre non Jésus-Christ qui pour un riche à tenir. La Bible pas contre richesse, ça sont l'autre sujet encore, mais cependant, pas continuer à prêcher ça, s'il vous plaît. Donc, c'est anathème pour des gens pas qu'à pauvre, oui ou capable pauvre, oui ou capable pauvre, et richesse là, la Bible parlait de en différence, il parlait de nègres, il dit mais ça pour faire 20 sogains al vendre al bayo bay pauvre, al bay. Donc c'est la Bible pas comme richesse cependant et nous pas capable de dire moun yo des bagailles et des bagailles imaginaires ou encore et donc nous est que Jésus-Christ qui chante que il était parlé dit qu'il nègre quitter toute bagarre à cause de lui, il y a bien ça faire la comme importance et a bien la vie. Non, Richard avant tout ça et puis aller jouer et il va pas nègre aller tout triste. Donc nous est qui ça la Bible dit. Donc, soit en résumé, la naissance virginale de Jésus-Christ, du point de vue scientifique, il faut qu'il y ait deux sexes opposés, et des sexes opposés, l'homme et la femme, ça c'est du point de vue scientifique, du point de vue biblique, donc Dieu n'a pas besoin de sexe pour créer ou pour donner des sens. Il te fait dans l'Ancien Testament, il fait dans le Nouveau Testament, la naissance de Jésus-Christ a été bel et bien virginale, et même l'accouchement, il était virginal aussi parce que dit pas manger courage mon Joseph qui t'a plaint, c'est des questions virginales là qui fait t'a plaint que son virginité nous que Marie était style vierge après son accouchement. Bref, c'est le sujet du jour. Merci à vous tous qui vous nous suiviez et sur cette chaîne Sérum matinal spirituel. Bonjour, bonsoir tout le monde. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Thank you for watching.